Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Code Désiré. Dans la leçon précédente, nous avons vu comment le JavaScript peut être utilisé, ou du moins nous avons installé notre éditeur de tests tel que Visual Studio Code pour pouvoir faire fonctionner notre JavaScript. Sans toutefois tarder, nous allons passer directement au vif du sujet. Donc nous voilà de retour sur notre projet qui est vierge pour l'instant. Ce qu'on va faire dans un premier temps, on va créer notre fichier index.html. Puis nous allons créer un index.js. Maintenant, si on clique, vous voyez qu'il est sorti. À ce niveau, nous allons tout simplement écrire un texte. Nous allons dire un P. Tout comme ça. Nous allons dire bonjour, monsieur. Je débute dans le JavaScript. Ok. À ce niveau-ci. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons créer un script. Nous allons créer tout simplement un script. Ici, pour l'instant, nous allons faire nos choses dans notre script. Nous allons récupérer ce P. Ne vous inquiétez pas, ce que je vais faire, nous n'avons pas vu cela, mais nous le verrons dans les prochaines vidéos un peu plus devant. Contentez-vous juste de voir un peu comment on peut utiliser le JavaScript. Ici, je vais faire un let récupérer est égal à document.getElementById. GetElementById. Document.getElementById. Ici dedans, on va pas mettre byId, on va plutôt mettre query selector. Vu qu'on veut récupérer l'élément P, donc on va mettre query selector. Ici, on va mettre notre P. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un alerte de notre récupéré. Ok. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons arrêter le serveur, puis nous allons le relancer. Dans la leçon du HTML, on a vu comment installer le plugin Live Server. Vous venez tout simplement ici, dans l'extension. Et dans l'extension, vous venez taper Live Server. C'est le premier lien que vous voyez ici, ceci. C'est ceci comme ça que vous voyez que vous allez installer avec cette icône. Avec cette icône que vous voyez, c'est ceci que vous allez installer. Comme ça, vous n'avez plus besoin de partie créer. Et vous voyez qu'il a été installé et il fonctionne à merveille sur le port 5500. Ici, on voit qu'il nous renvoie un objet HTML. Tout à fait. Tout simplement parce qu'on ne récupère pas son contenu. Donc, ce que nous allons faire, nous allons faire un point text content pour récupérer le contenu. On verra cela dans les prochaines leçons, ne vous inquiétez pas. Donc, on vient ici, on actualise à nouveau. Vous voyez qu'on retient, on obtient la valeur de notre P. Ça, c'est la première façon de fonctionner. La deuxième façon, c'est de créer un autre fichier qui va posséder notre JavaScript. Donc ici, en fait, on met un src. Le src, c'est le lien pour notre index.js, pour notre fichier index.js. Et ce qu'on fera, on va couper ceci. On viendra mettre ça ici. On colle ici. Maintenant, on vient voir le résultat. On va actualiser. Quand on actualise, vous voyez qu'on a le même résultat, ça ne change pas. C'est comme ça qu'on peut utiliser le JavaScript. C'était tout pour cette notion. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment utiliser des variables, puis les commentaires. S'il te plaît, n'oublie pas de t'abonner, de liker, puis de partager. Sur ce, peace out.